من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا وبياكم en cette soirée du 18 Muharram 1429 de l'Hégire, c'est-à-dire le 28 bien le 26 janvier 2009 bi'idhn azza wa jal. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala dans le 8e cours de la personnalité de la femme musulmane. Vous savez que normalement aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala on a un cours sur les règles du mariage. Mais puisque je me sens un peu malade et j'ai ma tête qui me fait mal, j'ai préféré ne pas faire ce dars qui demande quoi? Qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'explications. Et vous remarquez que des fois, mais vous remarquez que des fois la chose, je vous la répète 5-6 fois pour que je sois sûr que vous l'ayez bien comprise. Et comme je ne peux pas aujourd'hui, j'ai préféré choisir la personnalité de la femme musulmane, car ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais ça demande seulement de la lecture et quelques explications, Inch'Allah Ta'ala. Nous étions donc, si je ne me trompe pas, nous étions au deuxième chapitre qui parlait de son comportement vis-à-vis d'elle-même. Son comportement vis-à-vis d'elle-même. Et on avait parlé de quoi? On avait dit que il y avait son corps, son esprit et son âme. Et dans son corps, là on a parlé d'eux, elle était modérée dans son boire et son manger, la femme musulmane pratique le sport, la femme musulmane est propre de corps et d'habits, et enfin, quatrièmement, on avait dit, elle prend soin de sa bouche et de ses dents. Aujourd'hui on va voir, cinquièmement, elle prend soin de ses cheveux. Cinquièmement, elle prend soin de ses cheveux. Très vite, ce qu'on a dit dans elle prend soin de sa bouche et de ses dents, qui était quatrièmement, on avait dit que, comme ça très vite, bon je vais sauter, je vais dire seulement la fin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tellement attaché à l'hygiène, à la propreté de la bouche qu'il a déclaré, si ce n'est le souci de ne pas imposer ce qui serait plus pénible à ma communauté, je lui aurais commandé de se curer les dents lors de chaque prière. Et j'avais cité pour moi, c'est un hadith sahih, comme Arwa ibn Zubair, lorsqu'il disait, nous entendîmes le bruit que faisait Aïcha radiyallahu ta'ala, la mère des croyants, en se brossant les dents dans la chambre voisine. Cependant, il est vraiment étonnant que certaines musulmanes négligent les recommandations relatives à ce domaine. Alors que non seulement elles sont indispensables pour toute femme, mais elles sont aussi l'une des parties constituantes de l'essence même de l'islam. En raison de sa féminité, qui implique beauté, raffinement et élégance, propreté, est au cœur même de l'islam, parce que le messager d'Allah l'a vivement recommandé à maintes occasions. Les traditions à ce sujet sont multiples et authentiques, notamment la tradition suivante qui déconseille aux croyants, avant de se rendre à la mosquée, de consommer tout aliment dont l'odeur est désagréable. Le prophète a dit que celui qui aura mangé de l'oignon, de l'ail ou du poireau ne s'approche pas de notre mosquée.
car ceux-ci répugnent les humains, car ceux qui répugnent les humains répugnent également les anges. Rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le messager d'Allah a interdit à toute personne ayant mangé certains légumes dont l'odeur est répugnante de s'approcher de la mosquée, pour éviter que son haleine ne nuise aux anges comme aux humains. Ma foi, cette odeur est largement moins répugnante et moins nuisible que celle qui se dégage des chaussettes, des bouches infectes, des vêtements ou des corps sales de certains croyants insouciants qui négligent leur hygiène. Et si je n'ai pas oublié, si je me rappelle bien, la nasiha que j'avais donnée aussi aux femmes, c'était quoi? C'était, elles aussi, avant d'aller s'endormir, que elles devaient aussi être sûres qu'elles n'avaient pas de mauvaise odeur, par exemple à la cuisine. Quand elle a épluché les oignons, etc., les mauvaises odeurs restent dans sa main. Vous savez que quand une femme épluche les oignons, ça reste dans la main, cette odeur, peut-être, si je ne me trompe pas, une demi-journée, subhanallah. C'est pour ça que vous devrez bien être sûr que c'est bien lavé, surtout l'odeur de l'ail aussi. L'odeur de l'ail aussi reste beaucoup, et dure beaucoup, pour qu'elle parte des mains. Cinquièmement, Ismaël, si tu peux écrire, cinquièmement, elle prend soin de ses cheveux. Ou la porte. Écrit, cinquièmement, elle prend soin de ses cheveux. J'attends un peu. Alhamdulillah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recommande aux croyants d'entretenir leurs cheveux et de veiller à ce qu'ils demeurent beaux, conformément aux enseignements de l'islam. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a une chevelure, qu'il en prenne soin. Apporté par Abu Daoud, et c'est un hadith sahih, c'est un hadith authentique. Que celui qui a une chevelure, qu'il en prenne soin. Attendez, je vais noter ici une chose pour ne pas l'oublier, c'est tout, pour en parler après, une seconde, pour en parler après, Inch'Allah ta'ala, et une seconde. Donc je répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui a une chevelure, qu'il en prenne soin. Ça rentre bien sûr, dans ce hadith rentre les hommes et les femmes. Quiconque a une chevelure, qu'il en prenne soin. Conformément aux règles du savoir-vivre islamique, prendre soin de ses cheveux signifie quoi? Signifie qu'on doit les nettoyer, les peigner, les parfumer et les coiffer de façon correcte. Le prophète alayhi salatu salam réprouvait qu'un croyant néglige ses cheveux en les laissant ébouriffer, de sorte que son apparence devient semblable à celle d'un monstre déchaîné. Dans l'un de ces hadiths, il compare même ce genre d'individu au diable. Au diable. Une seconde de téléphone, Inch'Allah, urgent.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, a comparé même ce genre d'individus qui laissent comme ça des cheveux ébouriffés, etc. Il les a comparés au diable, subhanallah al-azim. L'imam Malik rapporte que Ata ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était dans la mosquée quand entra un homme dont la chevelure et la barbe étaient ébouriffées. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fit alors signe de la main, comme pour lui signifier qu'il devait arranger sa chevelure et sa barbe. Alors l'homme sortit, s'exécuta, puis revint. Il revint, c'est-à-dire à la mosquée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, n'est-ce pas ainsi mieux que de venir les cheveux ébouriffés comme un diable? N'est-ce pas ainsi mieux que de venir les cheveux ébouriffés comme un diable? Il faut voir le Muwatta, volume 2, page 949. Ou bien, vous pouvez voir, pour ce hadith, Silsila Sahiha, de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Silsila Sahiha, hadith numéro 889. La comparaison que le prophète salam a établie entre le diable et la personne aux cheveux mal arrangés indique clairement l'importance que l'islam accorde à la belle apparence et sa condamnation de toute allure laide et indécente. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attirait en permanence l'attention des croyants sur la nécessité d'avoir une apparence belle et décente. Il ne voyait pas un individu mal peigné ou portant des habits sales sans le rappeler à l'ordre et lui reprocher sa négligence. L'imam Ahmed et Nasa'i rapportent que Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, a dit: s'étant déplacé pour lui rendre visite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam remarqua un homme aux cheveux poussiéreux et ébouriffés. Il dit alors, qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: celui-là n'a-t-il pas trouvé de quoi arranger ses cheveux? Celui-là n'a-t-il pas trouvé de quoi arranger ses cheveux? Ce hadith est authentique. Voir Nasa'i Sunan, volume 8, page 183, et Musnad Ahmed, volume 3, page 357. Dans un autre hadith, si vous vous souvenez, il a vu une fois une personne avec des personnes sales. Il a vu une personne avec des vêtements sales. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui-là n'a-t-il pas de quoi laver ses vêtements? Donc vous remarquez, quand il a vu quelqu'un avec des habits sales, il a dit celui-là n'a-t-il pas de quoi laver ses vêtements? Et quand il a vu aujourd'hui, dans ce hadith, il a vu quelqu'un avec des cheveux ébouriffés, il a dit n'a-t-il pas de quoi arranger ses cheveux? Ça me rappelle quelqu'un, un da'i soi-disant, qui s'appelle Al-Jafri. Il s'appelle Habib Ali, quelque chose comme ça, Al-Jafri. Un yéménite, si je ne me trompe pas, qui passe à la télévision presque chaque jour, si ce n'est pas 2 fois par jour, subhanallah al-azim. L'un des plus grands égarés, il s'appelle Al-Jafri, un soufi comme pas deux, égareur. Habib Al-Jafari, al-Yamani, Hadrami. Al-Jafari. Jafri, je voulais dire Al-Jafri, toi tu as écrit Al-Jafari. Je parle de Al-Jafri. Je dis bien Al-Jafri, un soufi comme pas deux. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Il a dit que, il a cité comme exemple que un certain salaf qui passait toute sa journée devant les ordures. Comment on dit Mezbala, l'endroit où on jette les ordures. Il a dit voilà l'islam. Il faut, si c'est possible, rester devant les ordures du matin au soir, devant un endroit où on jette les ordures et adorer Allah là-bas. Regardez, subhanallah al-azim. Il veut montrer que l'islam c'est la saleté, etc. Nous, on se désavoue de
ceux qui disent comme ça, ils disent comme dit Jafri, qu'on doit rester devant les ordures, c'est ça la piété. Si tels étaient les enseignements du prophète, bien sûr, Jafri a dit beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses qui sont des égarements, mais je n'ai cité que ce qui a rapport avec quoi? Tout ce qui a rapport avec la propreté, la saleté. Quant à lui, il dit que on peut voir le prophète comme ça, sans les rêves, sans les songes, on peut le voir devant nous, et les wali, ceci, cela, on va aux tombes, on fait des doigts aux morts, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous enrichir, nous donner des enfants, et comme ça dit Jafri. Allah Ta'ala lui donne ce qu'il, Allah Ta'ala si tels étaient les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux hommes concernant cette question, concernant les cheveux, que dire alors des femmes? Comme nous l'avons précisé plus haut, ces enseignements concernent a fortiori la femme, car c'est elle qui est censée être la source de beauté, de joie, de gaieté et de quiétude au sein du foyer familial. En outre, il n'échappe pas à une musulmane intelligente qu'une belle chevelure représente un atout esthétique qu'elle doit entretenir pour mieux plaire à son époux. Non. Là, je n'oublierai pas de dire que il n'est pas de la sunna, comme croient beaucoup de frères, de laisser les cheveux longs. Pour les frères, surtout les frères qui laissent les cheveux descendre jusqu'aux épaules. Mais il se dit, car le prophète alayhi salam avait des cheveux longs. Donc moi je laisse aussi les cheveux longs. Ici on répond par deux choses. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première, quand il laissait ses cheveux longs, il les a jamais laissés descendre jusqu'au dos. Je voulais dire tout à l'heure le dos, pas les épaules. Certains laissent les cheveux longs jusqu'au dos, ils disent le prophète islam laissait comme ça. On dit ce n'est pas vrai. Le prophète islam laissait ou bien à l'oreille ou bien jusqu'aux épaules, pas plus. La première. La deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a laissé ses cheveux, il ne les a pas laissés pour adorer Allah Ta'ala. Ce n'est pas une sunna d'adoration. Il les a laissés parce que dans sa société, tout le monde avait les cheveux longs. Abu Jahl avait les cheveux longs, Abu Lahab avait les cheveux longs, Omar al-Khattab avait les cheveux longs, tout le monde avait les cheveux longs. C'est pour ça qu'il les a laissés. Donc, les savants disent, donc si tu veux suivre le prophète alayhi salam dans ses cheveux, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois voir, est-ce que dans ta société de nos jours, les gens ont les cheveux longs, les hommes. Regarde, si les hommes ont les cheveux longs, dans ta société maintenant, alors il est de la sunna que tu gardes les cheveux longs. Et si les hommes dans ta société aujourd'hui ne gardent pas les cheveux longs, alors toi, si tu les gardes, tu as contrarié la sunna. Car la sunna c'est quoi? La sunna c'est que tu fasses comme font les hommes dans ta société. S'ils ont les cheveux longs, toi tu laisses les cheveux longs. Alors ça rentre dans la sunna. Et s'ils ont des cheveux longs et toi tu laisses les cheveux longs, tu n'es plus dans la sunna, comme disent les ulama. Lisez le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, et la fatwa de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est très claire et qui dit que ce n'est pas de la sunna de laisser de nos jours l'homme il laisse les cheveux longs. Sixièmement, elle a une belle apparence. Écrivez d'abord cela. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que la femme musulmane prenne soin de sa tenue et se montre élégante, sans exhibitionnisme toutefois ni excès. Bien au contraire, elle doit prêter attention à ce côté et ne pas le négliger.
Ainsi, elle sera toujours agréable et sympathique aux yeux de son époux, des enfants, des proches parents, maharim, ainsi que l'ensemble des musulmans. Avant d'aller à la rencontre des gens, elle examine sa tenue, arrange son apparence et évite de paraître devant eux dans une tenue négligée ou délabrée. En adoptant ce comportement, elle ne fait que se conformer aux enseignements de l'islam, qui recommande aux croyants d'avoir une belle apparence, dans le cadre de ce qui est licite. Dans l'exégèse, le tafsir qu'il consacre au verset qui dit, Allah Ta'ala où il a dit, qui a donc interdit la parure d'Allah, qu'il a produite à ses serviteurs, ainsi que les bonnes attributions. Ici, Al-Qurtubi rapporte le récit suivant. D'après Makhoul, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, alors qu'un groupe de compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'attendait devant la porte. Avant de sortir les voir, sallallahu alayhi wa sallam a arrangé sa barbe et sa chevelure en se regardant dans l'eau d'une jatte qui se trouvait dans la maison. Alors Aïcha a dit, je lui ai demandé, ô messager d'Allah, même vous agissez de la sorte? Et lui de répondre, c'est-à-dire même vous, c'est-à-dire vous faites comme les femmes, vous voyez avant de sortir, etc. Et il a répondu, oui, quand un homme sort recevoir ses frères, qu'il se prépare de façon d'après mes connaissances et d'après si j'ai une bonne mémoire, je reviens 20 ou 25 ans à l'arrière, il me semble que cette partie du hadith est faible. Wallahu azza wa alam. En appliquant ces recommandations, le musulman se conforme à la règle islamique du juste milieu, qui recommande la modération et n'admet ni l'excès ni la négligence. Cette règle est formulée dans le verset qui dit « Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, ni prodigues, gaspilleurs, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Se tiennent au juste milieu. » Coran 26-67. Donc, l'islam recommande à ses adeptes, hommes et femmes, notamment des prédicateurs, notamment ceux qui font la da'wah, notamment ceux qui font les doros. Quoi? Il leur recommande donc d'avoir des apparences enviables dans les sociétés qu'ils fréquentent et d'éviter d'être des personnes misérables ou repoussantes. Optez pour une apparence misérable au nom de l'ascèse et de la modestie, au point de s'attirer le mépris d'autrui, est une pratique qui n'a aucun rapport avec l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est pourtant le maître en matière de modestie, s'habillait convenablement et soignait son apparence avant de rencontrer les membres de sa famille ou ses compagnons. Mieux, il considérait qu'un tel comportement traduisait sa gratitude envers Allah pour les bienfaits qu'il lui a accordés. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime voir l'effet de ses bienfaits sur son serviteur, rapporté par Tirmidhi et jugé apprécié. Volume 4, page 206. Quand il dit Allah Ta'ala aime voir l'effet de ses bienfaits sur son serviteur. D'ailleurs, dans ses tabaqat, l'imam Ibn Sa'd rahimahullah rapporte que Jundub ibn Makith, qu'Allah l'agrée, a dit, quand une délégation venait rendre visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le plus beau de ses vêtements et ordonnait aux notables parmi ses compagnons de le faire. Ainsi, lors de la visite de la délégation représentant la tribu Kinda, il a dit, j'ai constaté que le messager d'Allah était habillé d'une toge yéménite, AOU, d'une toge yéménite. Abu Bakr et Omar portaient eux aussi la même tenue.
Et Abdullah ibn Mubarak, et Tabarani, et Al-Hakim, et Al-Bayhaqi rapportent que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai vu le messager d'Allah demander qu'on lui apporte des habits neufs, puis les mettre. Ensuite, une fois habillé, il a dit: louange à Allah qui m'a accordé de quoi me couvrir, de quoi couvrir ma nudité et m'embellir dans ma vie. Sahih, voir Targhib al-Tarhib, volume 3, page 93. Naam. Tant que l'acte de s'embellir ne dépasse pas les normes et n'atteint pas l'excès, il est toléré par l'islam, voire même recommandé. Allah Ta'ala a dit: ô fils d'Adam, dans le Coran, ô fils d'Adam, Coran 7, Surat 7, 31-32, ô fils d'Adam, portez votre parure dans chaque lieu de prière, mangez et buvez, mais n'outrepassez pas les justes limites, car Allah n'aime pas ceux qui les outrepassent. Ensuite il a dit: dis, qui a donc interdit la parure d'Allah, qu'il a produite à ses serviteurs ainsi que les bonnes subsistances? Dis, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Dans son Sahih, Muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah a dit: celui qui a l'arrogance au cœur, ne serait-ce que le poids d'un atome, n'accédera pas au paradis. Alors un homme lui dit: certaines personnes aiment que leurs vêtements et leurs sandales soient beaux. Pourquoi il a dit ça? Comme pour lui demander si cela faisait partie de l'orgueil. Alors le prophète alayhi salam a répondu: Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le déni vers les gens. Salam alaikum. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Ou là c'est la même chose? Est-ce que maintenant vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu la fin du hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a l'orgueil ne rentrerait pas au paradis, ne fût-ce qu'un atome, quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que le fait d'avoir de beaux vêtements et de belles sandales, est-ce que ça rentre dans l'orgueil et l'arrogance? Et le prophète alayhi salam lui a montré que ça ne rentrait pas. Naam. Bien au contraire, quand on s'habille avec des vêtements beaux, cela rentre dans le contraire, c'est-à-dire cela rentre dans: je veux montrer la ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée. La ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée. Est-ce que maintenant vous avez entendu? Car Allah Ta'ala aime voir l'effet de ses bienfaits sur quoi? Sur son serviteur. Le hadith est sahih, vous le connaissez. Taïb, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Et là je voudrais, alhamdulillah, attirer votre attention sur ce que font certains juhal, certains ignorants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur le hadith qui dit: Allah est beau et aime Allah est beau et aime la beauté. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Qu'est-ce qu'ils font en se basant sur ce hadith? Si par exemple une belle femme passe dans la rue, il la regarde, et mieux encore, il la contemple du haut en bas. Et si tu lui dis taqillah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit: Allah Ta'ala est beau et il aime la beauté. Allah Ta'ala est beau et il aime la beauté. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On lui dit taqillah. Allah Ta'ala dit dans le Coran: dis aux croyants de rabaisser le regard. Allah Ta'ala est beau et il aime la beauté, mais il t'a pas dit de regarder le haram. Celui qui est beau, qui aime la beauté, a fait descendre un verset dans le Coran, où il dit: dis aux croyants de rabaisser le regard, de ne pas voir le haram. Naam.
Non. Qu'est-ce qu'on était? Cette attitude, c'est-à-dire bien s'habiller, etc., a été parfaitement intériorisée et méticuleusement appliquée par les compagnons, ainsi que ceux qui ont suivi leur voie. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, à titre d'exemple, était connu pour le soin qu'il accordait à la propreté et à la bonne senteur de ses habits. Il ne se contentait pas d'observer cette attitude, mais il recommandait aussi à son entourage d'agir de même. Donc ça me rappelle quoi? Ça me rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses particularités, qu'est-ce qu'il avait? Avant d'arriver à une assise, on savait qui n'était pas loin. Pourquoi? Avant d'arriver, on commençait déjà à sentir son parfum sallallahu alayhi wa sallam qu'il mettait. Naam. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait sur le parfum et combien il en mettait. Subhanallah, avant d'arriver, comme ça dans un couloir par exemple, on sent qu'il est proche. Pourquoi? On commence déjà à sentir son odeur. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Alors l'imam Abu Hanifa un jour, il constata que l'un de ceux qui lui tenaient compagnie portait des vêtements délabrés. Il le prit alors en aparté, en tête à tête. Regardez le savant quand il veut donner une nasiha, il prend quelqu'un en tête à tête. Il lui dit pas devant les gens, toi tu es sale, mais tête à tête. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il le prit en tête à tête et lui offrit 1000 dirhams. Mais l'homme refusa cette offre en disant, je suis aisé, masha'Allah, et comblé de bienfaits. Je n'en ai pas besoin. Et là, Abu Hanifa lui dit, sur un ton de reproche, n'as-tu pas entendu le hadith qui dit, Allah Ta'ala aime voir l'effet de ses bienfaits sur son serviteur? Subhanallah, il lui a dit, tu dois donc améliorer ton apparence en bien, ne serait-ce que pour ne pas chagriner ton ami. Ici il dit, il est évident alors que les prédicateurs, ceux qui font la da'wah de l'islam, hommes ou femmes, adoptent une apparence plus belle et plus élégante que celle des autres. Cela leur permet d'attirer les gens envers eux et de leur faire parvenir ainsi leur message. Quand quelqu'un fait la da'wah et il est habillé en sale et il a une mauvaise odeur, les gens disent, moi je ne voudrais pas côtoyer cette personne, je ne voudrais pas m'approcher de cette personne, je ne voudrais pas m'asseoir avec cette personne, donc je ne voudrais pas aussi suivre ce qu'il est en train de dire, car si lui il est sale, avec une tenue délabrée, je ne sens pas mon cœur apaisé en l'écoutant, et donc je vais me priver de quoi? Du message qu'il propage aux gens. D'ailleurs, je me rappelle que si vous lisez bien la Sira, les ulama et comment étaient les ulama, vous trouverez que l'imam Malik rahimahullah ne donnait jamais un cours sans d'abord se doucher. Il commençait par la douche, ensuite il mettait ses plus beaux vêtements, ensuite il se parfumait, ensuite il s'asseyait pour donner un cours. Jamais il ne donnait un cours avec des tenues délabrées, une tenue délabrée, ou bien avec une mauvaise odeur, subhanallah, tellement il donnait de l'importance au quoi? Au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la parole d'Allah. En outre, les musulmans doivent observer ce comportement même quand ils ne se mêlent pas aux gens et optent pour la retraite, car il leur incombe de soigner leur apparence et d'être attentifs à la propreté de leur corps, de leurs vêtements, de leurs cheveux et de leurs ongles. En respectant cette règle, ils répondent à l'appel de l'innéité. L'innéité, c'est-à-dire al-fitra, et ses exigences mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui dit, que dit le hadith? 5 pratiques. Dans un autre hadith, il est dit 10 pratiques. 5 pratiques sont conformes aux exigences de l'innéité, al-fitra. La circoncision,
se raser le pubis, s'épiler les aisselles, se couper les ongles et se tailler la moustache. Prendre soin de ces outils de beauté conformes à l'innéité humaine est donc une attitude encouragée par l'islam et par toute personne dotée d'un caractère et d'un goût raffiné. Septièmement, vous décrivez septièmement, Inch'Allah Ta'ala, la musulmane évite l'extravagance dans sa toilette. La musulmane évite l'extravagance dans quoi? Dans sa toilette. J'entends, Inch'Allah Ta'ala. La musulmane évite l'extravagance dans sa toilette. Naam. Une seconde, Inch'Allah. طيب. Le soin qu'une musulmane sincère accorde à son apparence ne doit pas la conduire à l'exhibition de ses atours devant des hommes autres que son époux et ses mahram. Non. Il ne doit pas également la mener vers l'excès au point de l'éloigner du juste milieu qui représente la pierre angulaire de toutes les lois islamiques. En sa qualité de musulmane, sincère et consciencieuse, elle doit constamment opter pour la modération et la juste mesure dans tous ses comportements. Elle ne doit pas oublier que, tout en lui recommandant de s'habiller convenablement dans le cadre de ce qui est licite, l'islam la met aussi en garde contre tout excès susceptible de la rendre esclave de sa beauté et de la pousser à en faire le souci principal de sa vie. Le souci principal de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheureux est celui qui se fait serviteur du dinar, du dirham, du vêtement de velours et de l'habit de haute laine. Et malheureux celui qui, lorsqu'on lui offre un bien quelconque, il est satisfait. Sinon, il est mécontent. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que un musulman et même un musulman ne doit pas quand même exagérer jusqu'à ce qu'il devienne quoi? Esclave de sa beauté. Esclave de sa beauté. De nos jours, un bon nombre de femmes musulmanes est soumis à l'influence du commerce international qui gère les maisons de haute couture. Certaines de ces femmes riches se permettent le luxe d'acheter des costumes onéreux pour ne les porter qu'une seule fois, peut-être dans leur vie. Subhanallah al-Azim. Ce comportement indique qu'elles ont effectivement sombré dans ce genre de servitude, condamnée par le prophète. Elles se sentent ainsi embourbées dans une misère lamentable, engendrée par la stupide servitude au luxe au luxe vestimentaire qui outrepasse la juste limite et détourne de l'objectif de leur existence de ce bas monde. Pire encore est le cas des musulmanes qui, à notre époque, se vantent et rivalisent par le nombre et la somptuosité de leurs vêtements, de leurs tenues luxueuses de soirée dans les cérémonies de mariage. Elles transforment ainsi ces cérémonies en défilés de mode, où la concurrence atteint l'excès d'exubérance, d'arrogance et d'ostentation vaniteuse, qui reflètent leur éloignement de la modération et du bon sens. Ce phénomène s'illustre de la façon la plus nette dans la coutume qui consiste à quoi? Qui consiste à ce que la mariée exhibe devant les invités tous les meilleurs costumes qu'elle possède. Ces coutumes
une dizaine parfois, pardon, ses costumes, une dizaine parfois, elle les met l'un après l'autre. Et à chaque fois, elle se présente en s'habillant devant les personnes présentes et agit exactement comme les mannequins, dans les pays occidentaux. Naam. Tous les quarts d'heure, ou toutes les demi-heures que fait soi-disant la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va changer d'habit et revenir. Naam. Pour montrer à celles qui sont présentes, naam, qu'elle peut rivaliser les autres et qu'elle peut même les dépasser. Naam. Les femmes attachées à cette mauvaise coutume oublient souvent qu'il se peut qu'il y ait parmi les présentes dans la cérémonie des personnes dont les moyens ne leur permettent pas de se procurer ce genre de costume, et que cela pourrait les affliger et qu'il est même susceptible de nourrir en elles des sentiments de jalousie, voire de haine vis-à-vis de la mariée et de sa famille, ainsi que de celles qui leur ressemblent parmi les gens aisés. Or, tout cela n'aurait pas pu se produire si la mariée s'était conformée à la modération et en se contentant de paraître dans un costume ou deux. De plus, ce phénomène est en contradiction totale avec l'esprit même de l'islam, qui s'appuie sur l'indulgence et la modération et qui interdit l'outrance et la vanité. De toute évidence, une musulmane consciente des enseignements de sa religion est loin de sombrer dans une telle voie, car ces enseignements même la protègent et la guident vers la loi du juste milieu. Vous remarquez que des fois, la sœur met dans un mariage jusqu'à 10 habits. Tous les quarts d'heure, elle change d'habit et te met l'habit le plus beau et le plus riche. Des fois, la meskina, elle n'est pas riche, elle est pauvre et des fois elle va jusqu'à s'endetter. Elle dit je m'endette, l'essentiel c'est quoi? C'est que ce jour-là, je montre aux gens que je suis capable de mettre 10 ou 15 habits. C'est ça l'essentiel. C'est la vanité et l'ostentation, subhanallah. Et elle oublie quoi? Elle oublie toutes les transgressions qu'elle vient de commettre. Regardez seulement en lisant le verset qui dit, Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, si je me trompe pas, c'est le 4e verset. Attendez, si je me trompe pas, c'est juste au début. Allah Ta'ala dit, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Regardez dans ce verset où Allah Ta'ala dit, et lorsque les proches parents, les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, alors offrez-leur quelque chose de l'héritage et dites-leur quelque chose de convenable. Regardez, pendant l'héritage, le père est mort, on va quoi? On va partager l'héritage. Et donc voilà le verset là. Le père est mort, on va quoi? On va partager l'héritage. Maintenant, quand on va partager l'héritage, qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, et si les proches parents, ou bien des orphelins, ou bien les nécessiteux, assistent au partage, alors offrez-leur quelque chose de l'héritage. Vous avez entendu? Des gens, des pauvres, des proches parents, mais des nécessiteux, vont assister seulement à l'héritage. Allah Ta'ala a dit, tu dois leur offrir. Donne-leur quelque chose de l'héritage. À ton voisin qui n'hérite pas, à ton parent qui n'hérite pas, donne-lui de l'héritage. Pourquoi? Parce que, subhanallah, il est là, assisté, en train de voir des millions et des millions qui vont se donner aux gens, qui vont être partagés, et lui, il va sortir comme ça, avec pas 1 euro dans sa poche. Il va pas dormir la nuit, comme ça, avec un cœur déchiré. Donne-lui quelque chose. Donne-lui 100 euros. Donne-lui quelque chose. Non. Éloigne-toi aussi du mauvais œil. Éloigne-toi. Préserve-toi du mauvais œil.
La même chose ici. Quand la mariée va s'asseoir, et tous les quarts d'heure, elle va venir avec un nouveau costume. Tous les quarts d'heure, avec une nouvelle robe. As-tu oublié qu'il y a des sœurs qui ne travaillent pas? As-tu oublié qu'il y a des sœurs qui sont pauvres? Il y a des sœurs qui vont assister à ce défilé de mannequins. Ce défilé de mannequins où on t'a compté, tu as mis plus de 15 robes en 1 heure ou là en 2 heures. Tu as oublié qu'il y a des pauvres, des sœurs qui n'ont pas le moyen de s'acheter un seul costume. Subhanallah al-Azim. Donc, si après il t'arrive des malheurs, après il t'arrive des maladies, et après il t'arrive des problèmes, c'est de ta faute. Tu t'es attiré le mauvais œil. Mais la vraie sœur, c'est qui? La vraie sœur, c'est celle qui s'habille d'une seule robe ou de 2. Disons maximum 3. Elle met 3 robes et elle dit je me suffis. L'essentiel, tout ce que j'ai, je le mettrai pour plaire à mon mari après. C'est entre moi et mon époux. Naam. Ou alors je le laisse, quand je reçois les gens, aujourd'hui je mets telle robe, la semaine prochaine je mets telle robe, et comme ça. Naam. Mais ce n'est pas, je vais mettre tout ça en 1 heure. En 1 heure pour m'attirer le mauvais œil. Pour m'attirer le mauvais œil et briser le cœur. Briser le cœur de qui? Le cœur des pauvres, de mes sœurs qui n'ont pas d'argent et n'ont pas de quoi s'acheter des habits. Je vais leur briser leur cœur aujourd'hui. Ensuite, grand 2, son esprit. Grand 2, on va parler de l'esprit de la musulmane, Inch'Allah. On a terminé quoi? On a terminé de parler avec son corps. On a parlé de sa beauté, de ses cheveux, de ses vêtements, etc. Maintenant on a terminé. On passe au deuxièmement grand 2, son esprit. L'esprit de la femme musulmane. Petit a, elle développe constamment ses connaissances. Petit a, elle développe constamment ses connaissances. Naam. Taïb. Inch'Allah ta'ala, je parle difficilement. Inch'Allah ta'ala, je m'arrête au petit a. Elle développe constamment ses connaissances, car je fais des efforts pour parler d'Inna ta'ala. Je préfère m'arrêter ici. J'ai Inch'Allah ta'ala ma tête qui me fait mal, et je vais répondre seulement à 5 ou 10 questions au maximum. Ismaël de Marseille. Mais le Coran, barakallahu fik, on se rencontre Inch'Allah ta'ala dans 10 minutes ou un quart d'heure. Mais le Coran, jazakallahu khayran, tafadhal.